c'est indescriptible. Le président Azanaï est en passe d'être paralysé. Il ne ressent plus ses nerfs depuis la tête jusqu'à une partie du corps. Il alerte, impossible d'y faire droit. Il dit, quand il se couche, il y a le sang qui sort de ses oreilles. Tout ça, c'est écrit. Hein. Tout ça, c'est saisi le garde des Sceaux. J'ai saisi le procureur spécial. Il dit, ma fille est médecin, elle est à Paris. Moi, je ne veux pas me faire consulter par les médecins, parce que j'ai peur pour ma vie. Donc, c'est ma fille qui va venir et elle est prête. Elle était même venue déjà, pensant que elle allait être autorisée. Elle n'a pas été autorisée, elle est retournée. Donc, elle est toujours dans l'attente. J'espère que les lettres que j'ai eu envoyées à toutes les autorités relativement à cette situation, l'interview que vous me donnez aujourd'hui va inciter maintenant les autorités compétentes donc à prendre ce problème à bras le corps pour que le président Azanaï, qui a déjà dépassé la soixantaine, qui va vers les 70 ans, ne nous revienne pas en cadavre. Il est depuis 6 mois dans un régime d'isolement total 24 heures sur 24. Le régisseur traite, en tout cas mon client, suivant ses humeurs. Il peut venir taper, c'est-à-dire fermer la porte avec violence ou bien pénétrer de façon impromptue, mais c'est indescriptible. Bonjour, bienvenue, Maître Aboubakar Baparapé. Oui, bonjour, Monsieur Vigile Avancé, éminent journaliste. Vous alertez de quoi? Comment veut-on tuer Candide Azanaï? Voilà. Vous savez, un prisonnier, il a des droits. Votre serviteur qui est devant vous est un ancien prisonnier de Segbana. Vous avez été prisonnier politique. Prisonnier politique, prisonnier d'opinion. Pendant 5 ans, à la prison de haute sécurité de Segbana, à plus de 800 km de Cotonou. Pendant la Révolution. Pendant la Révolution, dans l'isolement total de tous ceux qui sont envoyés en déportation vers cette prison-là. Donc, ce n'est pas que l'avocat, mais c'est aussi un militant et un ancien bagnard. Une victime, un connaisseur de ce qui se passe. Alors, parlons d'abord des textes. La Convention des Nations Unies sur les détentions en général et particulièrement les détentions d'opinion sont claires. Le premier texte parle du respect dû aux détenus et du respect aussi de ses droits, de sa dignité et de sa personnalité. Ensuite, le groupe 2 dit que toutes les demandes qui sont faites par le détenu doivent être reçues par le régisseur et remonter à qui de droit si à son niveau il est en mesure donc d'y faire droit, bon, il y fait droit. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le mandat de dépôt dit que le régime dans lequel il doit être incarcéré, ce n'est pas un régime d'isolement. C'est un régime, le terme exact m'échappe, mais c'est un régime dans lequel il doit être en communauté. En communauté. Donc, il arrive qu'on prescrit que tel détenu doit être gardé en isolement. Le mandat signé, le verso du mandat signé est relatif aux conditions qui sont prévues pour le détenu sont déjà mentionnées derrière le mandat de dépôt. Régime carcéral. Si c'est l'isolement, on doit marquer. Si c'est régime communautaire... Avec les autres prisonniers. Oui, avec les autres prisonniers, on doit mentionner. Si il bénéficie de la visite médicale, tout c'est mentionné. Mais voilà tout ce qui est mentionné. Et on a dit que c'est régime communautaire, et il a droit à visite médicale, il a droit. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça du tout. Il est depuis 6 mois dans un régime d'isolement total 24 heures sur 24. Je crois que j'avais déjà communiqué là-dessus. Donc, j'ai alerté, non seulement il est dans l'isolement total, mais on lui refuse l'accès à son médecin personnel. Parce que la Convention des Nations Unies aussi dit que le détenu a le droit de se faire consulter par un médecin de son choix. D'ailleurs même, dans les limites de la garde à vue, simplement, on te dit que tu as
le droit d'être assisté d'un avocat ou d'un parent, ou alors le droit de se faire consulter par un médecin de son choix. J'ai eu à la BEF ici des cas où des gens disent que c'est leur médecin. Bon, ils ont résisté, mais finalement, ils ont accepté. Au nom des droits humains. Au nom des droits humains, à la garde à vue. À plus forte raison, en détention. Il n'est pas à son premier essai pour ce genre de choses. Qui n'est pas à son premier essai. Le régisseur qui refuse ce que la loi autorise. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Ça, c'est les droits dont il doit bénéficier. Mais, dans son cas d'isolement, mais c'est que il y a des brutalités qui sont faites. Mais lui-même, il a décrit, vous avez... À travers le message qu'il a publié. Son fils. Donc, si c'est moi, on va dire que l'avocat exagère. Heureusement, c'est lui-même qui est venu, disons, en soutien à ce que je suis en train de dénoncer depuis. Pour qu'on ne dise pas qu'on est en train de diffamer des gens, que voilà, l'avocat, il exagère, etc. Il s'agit de, laissons même le statut du président Azanahi. Encore qu'en matière pénale, la personnalité du délinquant est importante. C'est un principe de droit. Oui, la personnalité du délinquant, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière en matière d'infraction. Vous qui êtes journaliste, il y a un traitement, tout le monde est égal devant la loi, mais il y a cette exception en matière pénale, on dit qu'on doit tenir compte de la personnalité du délinquant. C'est le droit. C'est pas de l'affabulation. Tous ceux qui sont des juristes, des techniciens du droit, doivent savoir que, effectivement, il y a ce principe de droit qui dit que on doit respecter la personnalité du délinquant, même dans le jugement. Donc, le traitement doit être fait suivant la loi. Mais le régisseur traite, en tout cas mon client, suivant ses humeurs. Il peut venir taper, c'est-à-dire fermer la porte avec violence, ou bien pénétrer de façon impromptue. Mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. Le président Azanahi est en passe d'être paralysé. Ah bon? Oui. Comment? Il ne ressent plus ses nerfs depuis la tête jusqu'à une partie du corps. Il alerte, impossible d'y faire droit. Il dit, quand il se couche, il y a le sang qui sort de ses oreilles. Tout ça, c'est écrit, hein. Tout ça, c'est saisi le garde des Sceaux. J'ai saisi le procureur spécial. Et on lui refuse de voir le médecin, son médecin. Il dit, ma fille est médecin, elle est à Paris. Moi, je ne veux pas me faire consulter par les médecins, parce que j'ai peur pour ma vie. Donc, c'est ma fille qui va venir et elle est prête. Elle était même venue déjà, pensant que elle allait être autorisée. Elle n'a pas été autorisée, elle est retournée. Donc, elle est toujours dans l'attente. J'espère que les lettres que j'ai eu envoyées à toutes les autorités relativement à cette situation, l'interview que vous me donnez aujourd'hui va inciter maintenant les autorités compétentes donc à prendre ce problème à bras le corps pour que le président Azanahi, qui a déjà dépassé la soixantaine, qui va vers les 70 ans, ne nous revienne pas en cadavre. Alors, allons-y pas à pas. Oui, allons pas à pas. Aboubakar Paparapi. Oui. Le mandat de dépôt, disons, n'est pas respecté en l'État. Les prescriptions du mandat de dépôt ne sont pas respectées en l'État. Et lui-même, il a alerté le directeur de la prison pour lui dire que votre mandat est faux. Parce que c'est un régime de communauté qui a été prescrit, mais je suis dans un régime d'isolement. Or, les Nations Unies disent qu'on ne peut même pas isoler un détenu. Alors, en de pareilles circonstances, oui, s'il vous plaît, qui doit-on saisir? En de pareilles circonstances, on doit saisir d'abord le régisseur lui-même. Parce que c'est lui qui est sur le terrain. Et c'est lui qui applique les textes régissant les détenus. Maintenant, s'il refuse, pour une raison ou pour une autre, d'appliquer ce que la loi lui dit de faire, le détenu, s'il n'a pas d'avocat, a le droit d'écrire au procureur de la République, au procureur spécial. Dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, puisque je parle pour tous les prisonniers. Donc, il y a des prisons un peu partout. Ouais. Mais ce n'est pas le procureur spécial qui dirige toutes ces prisons-là. Donc, chaque parquetier a la gestion des prisons du ressort de sa juridiction.
c'est le parquet spécial qui a une compétence nationale qui peut décider de placer sous mandat de dépôt celui qu'on le délinquant qu'on lui présente, donc, et qui l'inculpe. Il peut l'amener à Kandi, il peut l'amener à Parakou, des fois sur demande même des intéressés, soit pour rapprochement avec la famille, etc. Donc, surtout s'il a déjà été condamné. S'il n'a pas été condamné, là, c'est autre chose. Il est présumé innocent et il est en détention provisoire. Donc, c'est cette autorité-là qui donne des instructions au directeur général des affaires pénitentiaires, APB, je crois bien, et Agence pénitentiaire du Bénin, qui lui remonte ou fait remonter la directive ou l'instruction donc au régisseur concerné. Comme le procureur peut, par note, saisir directement le régisseur pour dire, bon, faites telle situation à telle situation, mais voilà la voie hiérarchique. Lui aussi, il peut remonter lorsque ça le dépasse un peu au garde des Sceaux, qui est le patron des patrons de tout ça. Donc, il peut dire, faites ceci ou faites cela, et eux, ils exécutent. Mais il y a la gestion quotidienne, tout ça. Bon, c'est le procureur spécial, les procureurs qui sont chargés de la gestion des détentions. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, cela a été remonté régulièrement au procureur spécial, aussi bien par le client comme par vous, son avocat? Le client, vous le connaissez, il écrit beaucoup. Quand il écrit, il remet au régisseur pour dire transmet. Il y a même avec ampliation à son avocat. Mais le régisseur a refusé de me faire ampliataire des courriers que mon client écrit donc en direction du procureur spécial. Donc vous n'êtes pas certain, puisque lui aussi il a mentionné ce doute à son message, il ne sait pas si ces courriers atteignent destination. Vous n'êtes pas certain que les courriers envoyés atteignent destination? Je suis certain d'une seule chose. À la décharge du procureur spécial, je le dis, je ne suis pas un griot, à sa décharge, lorsque la première fois, je l'ai saisi par rapport à toutes les plaintes de mon client, il m'a dit que le régisseur a dit qu'il a écrit et que sa plainte est en route. Vous comprenez? Donc, là, en ce moment-là, donc ce devait être au 3e mois, au 2e mois, au 3e mois. Là, je peux donner la certitude que le procureur spécial m'a confirmé que mon client l'a saisi. Puisqu'il m'a dit que je vais écrire. J'ai dit non, écris directement et tu passes par voie hiérarchique pour saisir le procureur. Donc si je comprends bien, aussi donc, bien lui, j'ai saisi d'abord par vous-même. Je dis d'abord, bon, le procureur il est là pour tout le monde. On ne peut pas être en train d'écrire, il est là. Et puis bon, s'il peut, il le fait. Donc, voilà, mon client veut telle chose. Mon client veut telle chose. Mon client veut telle chose. S'il peut, il le fait. Donc, quand vous avez signalé au procureur, oui, je suppose que vous l'avez fait vous-même. Oui, j'ai écrit. Après les échanges verbaux, d'accord, j'ai écrit. Quand vous avez écrit au procureur spécial que la prescription de détention en communauté de votre client n'est pas respectée, quelle a été sa réponse? Le procureur a dit que c'est un règlement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est en train d'y faire droit. On est en train de corriger ça. De corriger ça. Vous comprenez? Mais en train de corriger, mais moi je vais le voir tout le temps. Mais rien n'a été corrigé. Rien n'a été corrigé. Le régisseur, dans sa haine répressive contre, je ne sais pas ce qu'il a personnellement contre mon client, on lui dit, permets-lui de marcher. Il se lève, il se met en tenue de sport. À 19h, pendant que toute la prison était toute calme, il a décrit ça. Il a signifié ça. Il dit, viens, on va faire marche commando. Qu'on va courir. Il dit, courir, moi, à 67 ans, tu veux me tuer? Ensuite, mais rien, qu'est-ce qui me garantit ma sécurité? Non, voilà un peu le zèle. Et maintenant, le plus grave, j'ai alerté le procureur spécial. J'ai dit, mais comment? 1 heure de marche, vous ne pouvez pas. Il dit, non, maître papa, moi j'ai accordé, hein. Votre client même qui a refusé. J'ai dit, ah bon? Il dit, vous pouvez aller lui demander ça. Donc, et effectivement. En fait, c'est la course qu'il a refusé, c'est cela? Oui, mais non. On a dit au régisseur de lui accorder 1 heure de marche. Mais lui, il dit, viens. On va courir. L'autre dit, comment courir? Je vais aller aux Jeux Olympiques ou bien quoi? Il dit, non, moi, je ne peux pas. Maintenant, il dit que
Il n'a pas dit que c'est course qu'il a dit de faire. Il dit, bon, mais le président Azanaï a dit dans son mémoire, dans son message, il dit, comment, je suis malade, je suis à 67 ans, tu veux que je me mette en short pour courir derrière toi? Qui garantit ma sécurité? Il n'y a personne dans la cour, rien. Maintenant, le président refuse, le régisseur qui va dire au procureur spécial que on lui a donné la possibilité, il a refusé. Écoutez, il y a quelque chose là. Il n'a pas dit comment le refus est intervenu. Hein. C'est lorsque le procureur spécial m'a dit d'aller demander à mon client, c'est lui-même qui a refusé. Il a dit, président Azanaï, ça ne lui ressemble pas. Il dit, non, j'ai accordé. Donc, monsieur Vigile, voilà la situation. Si c'était moi, l'avocat, qui le disait, on va dire, oh, le maître, lui, il exagère toujours. Voilà, c'est le client lui-même qui alerte l'opinion sur ses conditions de détention.